Mohamed Kanté, je vous dis merci. En tout cas, j'invite tous les Ivoiriens à ce rendez-vous de Dabou et je donne à mon hôte pour son dernier mot. Ah d'accord, ça va faire 2 derniers mots. Prophète Yao, voilà, Amen. Rapidement. En tout cas, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Et que Dieu bénisse la RTI. Amen. Et je crois que nous sommes en fin d'année. Et ce n'est pas de la blague parce qu'on ne ment pas. On ne ment pas au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est vrai. Le Dieu que je prêche est un Dieu concret. D'accord. Venez et vous verrez. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On garde le contact continu pour ceux qui viennent de prendre l'émission en marche. Aujourd'hui, on parlera de la fin triste des artistes. Généralement, en Afrique, un artiste donne tout ce qu'il a. Lorsqu'il est vidé de toute sa sève, tout le monde lui tourne le dos, peut-être, et on se retourne vers ce qui marche. Et désormais, l'artiste descend sous le poids de la souffrance et de la misère. Et en fin de compte, il faut faire une quête pour payer ses médicaments et à la fin, l'artiste connaît une fin vraiment qui n'est pas enviable. Aujourd'hui, vous allez nous permettre en tout cas de connaître les causes de cela et aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces artistes-là connaissent des fins dignes ou encore fassent des plans de carrière parce que les responsabilités sont partagées. Certains artistes brassent beaucoup d'argent et après n'arrivent pas, faute de gestion, à connaître des fins meilleures. D'autres artistes n'arrivent à rien avoir parce que le cadre n'est pas du tout assaini, donc leurs œuvres se retrouvent un peu partout et eux n'arrivent pas à en profiter. Donc les responsabilités seront situées et on va trouver le juste milieu. Voici ce qui se passe ici. Généralement sur ce plateau, on a fait un flashback. C'était l'opposition Angelo Kabila, Guy Defay, Josman Jos à Galawal. C'était très chaud ici sur les managers en Côte d'Ivoire. Le temps pour nous d'assainir notre cadre et de nous asseoir. Ça s'annonce bien. Donc, tu as vu ensemble, ce groupe est arrivé où? Il faut savoir ce qu'on dit. On peut dire qu'ils ont du talent, mais ils manquent des moyens. Et quand il n'y a pas de moyens, ils ne peuvent pas exécuter la profession de manager. Voilà, 20 millions de personnes, il ne faut pas prendre le micro pour leur dire n'importe quoi. Je fais partie des pré-managers qui ont été formés par l'Union européenne à la première édition du Massa, sans que français. Parce qu'on va aller sur le débat, on va dire. Voici les débatteurs. C'est de quoi je parle. Tout support audiovisuel qui entre en Côte d'Ivoire, il y a un pourcentage qui revient aux artistes. C'est pour tout ça que nous, on a évité les managers. Il suffit de prendre un biquet, c'est comme ça, fier. Nous, on a décidé de prendre les directeurs des protocoles. Un album de 20 titres que si on doit nous pirater, ça ne sert à rien. Mais pourquoi payer 1 million de francs dans un studio pour sortir 10 titres ou alors 6 titres quand tu sais que demain tu seras piraté? Ah, j'ai aimé ta cassette. J'ai aimé, il n'a rien payé. Quand un artiste même il est déjà en studio, il cherche le réseau des pirates. Vous faites plus sérieux et en guise de conclusion. On ne fait pas sérieux. C'est sérieux ce que je dis. Mohamed, fierté pour vous, chers téléspectateurs. Vous êtes plus de 2098 membres qui constituent la communauté de l'émission On garde de contact. Voilà, Patrick vient de rejoindre l'équipe. Aujourd'hui, vous avez 2 plateformes à gérer, la plateforme Facebook et aussi la plateforme Skype. Généralité sur les 2 plateformes d'abord. D'accord, bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs. Les réactions sont nombreuses, bien sûr, sur la toile. Alors, laissez-moi vous dire aussi que le moment n'est pas encore arrivé pour appeler en direct. Intervenez par écrit. Voilà, c'est dans les jours à venir, on va vous communiquer vos interventions à visage découvert. Donc, pour l'instant, communiquez par écrit sur Facebook et encore sur notre compte Skype. D'accord. Tout de suite, nous allons dérouler le tapis et examiner la question. Pourquoi les artistes connaissent des tristes fins et que faut-il faire pour que ces artistes-là changent leur façon de gérer leur carrière et aussi qu'est-ce qu'il faut-il faire pour assainir le cadre. À tout de suite. Ça va se garder pour de vrai. En pichant dans son bel show, on donne la bonne humeur. En pichant. Monsieur des policiers. Monsieur des policiers. Chérie, va lycée. Paladé, Bocho premier. S'il y a division, c'est qu'il y a rébellion. À travers la désolation. Faut se méfier de la lumière du crépuscule et donne parfois le sentiment d'éclairer tout le jour.
Voilà, Alain Desmarais, vous êtes avec nous, vous êtes artiste, vous êtes concerné en tout cas par le sujet. Ici, sur la toile et aussi sur ce plateau, aussi par téléphone, certaines personnes ont reproché aux artistes d'avoir une gestion qui laisse à désirer de leur carrière aussi, des fonds ou des moyens qu'ils ont à leur possession lorsque ça marche. Est-ce que vous partagez cette opinion? Merci pour la question. Mais bon, je veux dire, chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut avec son agent. Voilà. Mais il faut être organisé en toutes choses. Mais bon, malheureusement, on n'a pas les éléments nécessaires pour mieux nous maîtriser nous-mêmes. Parce qu'un artiste, quand même, il est question qu'il soit organisé. Il faut une structure qui travaille avec toi. Donc, tu as un manager, tu as un directeur artistique, tu as un directeur responsable juridique, tu as toutes ces choses qui vont avec l'artiste. Bon, des fois, on n'a pas, quand l'euphorie, quand on a les moyens déjà, on ne pense pas à assainir notre système. Et bon, on se lance dedans et puis après, bon, ça ne va pas. Je ne partage pas forcément le même avis parce que parmi nous, il y a des gens quand même qui savent ce qu'ils font, il y a des gens qui savent où ils vont. Et ce métier, je l'ai toujours dit, on ne vient pas dedans de façon circonstancielle. C'est des choses qu'on porte en soi de naissance. Donc chacun qui vient dans la musique, il sait pourquoi il vient dans la musique. Maintenant, comme toute chose, il y a des gens qui pensent que c'est parce que c'est un jeu, on n'a rien à faire, on vient dedans parce qu'on s'est mijoté, c'est le mot, on s'est mimé quelque chose dans la douche et puis on vient faire de la musique. Bon, j'ai une question de personnes, de savoir se comporter. Et puis bon, une fois qu'on a pris les dispositions, je pense que les choses vont mieux. 22 42 54, madame, messieurs, vous êtes invités en tout cas à réagir. Guy Defert, c'est aussi simpliste de jeter la faute sur l'autorité, le ministère, la maison des droits d'auteur. Ça paraît simple quand même, non? Oui, non, c'est aussi simple, c'est très facile parce que j'ai toujours dit ici que les artistes en eux-mêmes doivent être formés et organiser leur propre carrière. Quand on parle du choix d'un très bon manager, c'est celui qui est capable de choisir des gens autour qui vont travailler avec son artiste. Le manager, c'est celui qui encadre les choses, l'impresario, le directeur artistique, tout. C'est une question de coaching. Ça, c'est très important. Maintenant, quand on met tout en œuvre, maintenant, il est question de savoir dans quel milieu on évolue. Pour des artistes aujourd'hui qui sont des Ivoiriens, qui évoluent bien, qui ont des moyens, mais c'est parce qu'ils ont décidé d'évoluer en international, ils évoluent en Europe, où là-bas le milieu est déjà bien assaini. Mais en Côte d'Ivoire, le milieu n'est pas assaini. Je vous dis qu'il y a un problème de piraterie. Donc quand nous, on doit s'organiser, il faut que l'État crée les conditions dans lesquelles nous devons évoluer. Nous demandons simplement aux pirates de disparaître, nous allons nous installer. Et comme il n'y a pas, les cassettes ne sont pas près des acheteurs, qu'on crée des box dans lesquels les gens vont vendre ces cassettes-là et du coup, l'habitant est plus proche de ces œuvres-là. Et ça, c'est important. Mais pour lutter contre la piraterie, ce n'est pas difficile. Il suffit qu'il y ait une réunion tripartite entre le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Ils mettent en place un comité interministériel. Il faut le président, le chef de l'État lui-même fait une communication à la télé et quand on quitte là, on met un comité en place piloté par un artiste et non pas piloté par un écrivain. Les écrivains ne sont pas piratés. Il met en place et dirigé par un artiste. Il n'y a jamais eu un livre qui a été piraté en Côte d'Ivoire, c'est les cassettes qui sont piratées. Avez-vous fait un tous? On prend un artiste comédien, un artiste musicien, on le met à la tête d'un comité et dedans, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a la police qui circule partout et avec le soutien des mairies. Vous allez voir, je vous donne à 6 mois, ça va disparaître. Ça va disparaître, c'est une question de volonté et qu'on sache ce qu'on veut et mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut pour lutter comme il faut. D'accord. Commune de Cocody, réaction au téléphone, madame, sinon mademoiselle Bani. Bon. Bani, Annie, excusez-nous. Annie, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur On garde les contacts. Merci. Alors, vous avez une explication à cette série de tristes fins des artistes? Oui, moi, ce que j'aimerais dire par rapport à cette situation, c'est qu'il y a des artistes qui, il faut le dire, ils ne sont pas sérieux eux-mêmes. Il ne faut pas toujours indexer les autres. Chanter aussi, ce n'est pas faire de la grimace. Quand on écoute certains artistes, c'est vraiment désagréable d'écouter les chansons. Et quand c'est comme ça, les gens sont obligés de regrouper tous les bons morceaux et les mettre dans un CD et les vendre. Et quand c'est comme ça, ça détruit le travail des autres.
Il faut qu'on essaie de sélectionner. Ce n'est pas tout ce qu'on fait comme musique. Il ne faut pas prendre quelques boîtes, quelques tam-tam, taper et puis dire qu'on chante et puis déranger les autres qui ont pris le métier comme quelque chose de sérieux. D'accord. La question est précise. Hein. Vous parlez de la qualité des œuvres. Nous, on parle par exemple de la fin que connaît un artiste ici en Côte d'Ivoire et aussi en Afrique. Généralement, on lève des quêtes pour... Il faut reconnaître que maintenant, les gens ont tendance à évoluer dans le superflu. Il ne faut pas aller quelque part voir un féticheur ou un marabout pour récupérer la gloire et après, quand c'est difficile, dire que ça ne va pas parce qu'on ne trouve pas à manger et tout cela. Il y a certaines choses que les artistes eux-mêmes font. Ils n'ont qu'à dire la vérité. Et puis, ils n'ont qu'à prier sincèrement pour que Dieu puisse délivrer le monde des artistes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Merci, ça soulève un autre débat. Dez, partagez-vous cette opinion-là des pactes sont signés? Non, sincèrement, quand j'entends certains dire qu'il y a des pactes qui sont signés par-ci, par-là, les gens n'ont aucune preuve. Dans tous les milieux de la société, les gens signent des pactes. C'est au bon voulu de tout artiste. Mais il y a quelque chose qu'il faut dire. On dit les artistes finissent mal. Non, pas tous les artistes. Hein. Non, oui. On assiste à des fins vraiment malheureuses. Oui. Hein. Mais aujourd'hui, quand on nous dit qu'on assiste à des fins malheureuses, mais c'est tout à fait normal. Mais un artiste qui n'arrive même pas à se nourrir. Et pourquoi il n'arrive pas à se nourrir? Parce qu'il n'y a pas de structures qui sont mises en place pour que cet artiste puisse évoluer. Vous croyez qu'il n'y en a pas? Il y en a pas aussi. Non, mais attendez, il y en a. Il y a ce que le gouvernement fait. Vous voulez quelle structure qui n'existe pas? Bon, comprenez bien qu'aujourd'hui, là, le grand frère But de Fer, vous voyez depuis tout à l'heure, il sait bien que nous avons dépassé le système des cassettes. Mais il dit toujours cassette, cassette. C'est fait exprès. Mais aujourd'hui, de vous à moi, les gens écoutent la musique comment? C'est dans les téléphones portables, sur les tablettes. Mais qu'est-ce qui est fait dans ce pays aujourd'hui pour informer et sensibiliser la population ivoirienne que voici comment on consomme, pour que les artistes ivoiriens puissent bénéficier un tout petit peu. Quelque chose est déjà fait. Vous avez commencé par votre fondation. Mais justement, j'en viens à cela. La Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, qui est dirigée par M. Edmond Williams et son comité d'organisation, met en place un téléthon pour mettre en place aujourd'hui en Côte d'Ivoire un fonds des artistes de Côte d'Ivoire. Do, Ré, Mi, Fa. Le Fa, tout court. D'aucuns diront, oui, encore, oui, des artistes. Mais vous savez, si on voulait tenir compte à chaque fois ils vont bouffer de l'argent, on n'allait pas évoluer. Aujourd'hui, nous avons l'occasion, devant la nation ivoirienne, nous disons que les artistes de Côte d'Ivoire lancent ce téléthon-là le vendredi 15 novembre en partenariat avec la RTI pour créer et mettre en place pour la première fois en Côte d'Ivoire que la population fasse confiance aux Ivoiriens et aux artistes, le Fonds des artistes de Côte d'Ivoire qui va permettre aux artistes eux-mêmes de se mettre au travail. Je suis sûr que ça va résoudre le problème. Mais je vous dis, ça va résoudre ce problème parce que les gens, d'aucuns diront, qui va gérer ce fonds? Monsieur, il y a des gens qui sont là à l'école dans ce pays-là. On va faire un appel d'offres. Il y a des administrateurs qui vont se présenter. Il y aura un DG, il y aura un PCA. Les artistes eux-mêmes vont s'organiser et ça sera géré par un administrateur. En tout cas, chaque fois qu'il y a des fonds, qu'il y a de l'argent, mais c'est normal. Les regroupements, après, on connaît un peu la chanson d'après. Le grand frère va parler. Oui, Kanté. Ce que je sais, parce que c'est des enfants, les jeunes gens, il faut les encourager, ce qu'ils font. C'est très bien. Voilà des gens qui peuvent rester à Paris, déjà j'étais à Paris, mais il n'a pas voulu rester à Paris, il a préféré venir pour aider la culture de ce réveil. Il y a des gens qui restent à Paris qui disent on n'a qu'à s'asseoir, on ne va rien faire. Je ne sais pas pourquoi, on attend qui, c'est pas on attend quoi. Moi, Bout de Fer, j'en ai assuré avec ces conneries comme ça. Je dis ils doivent venir pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Au niveau de la gestion des fonds, il y a toujours problème souvent entre nous. J'ai pris Dieu, que le Seigneur les habite pour que ce soit bien géré. Moi, je me rappelle très bien. Monsieur Dibi, qui est ministre de l'économie, là, il nous a donné 300 millions de francs gagnés par notre président. 300 millions, on ne sait pas, c'est tombé en palette. Alors je te parle, on a politique économique, on ne sait pas qui a pris quoi, c'est tombé où. On a tout de ces batailles, 300 millions, on ne quitte pas là. J'ai eu dedans qu'au deuxième, j'ai marqué 150 000 francs dedans, comme on m'a salué dans la mienne et dans le sang comme ça. Voilà. Je ne sais pas où c'est pas. On doit vous entendre aussi. On peut m'attendre aussi. J'ai pris 500 000 francs dedans. On m'a donné ça comme ça. Sur 300 millions, c'est pas. Valère n'a rien eu. Là, on aurait eu ça. On a la police économique encore pour ce dossier. Tourner à la toile, il a plus pour ça. 300 millions donnés à quelqu'un, où ça y est. De l'argent circule alors entre vous. Mais le ministre a demandé à René, à Dibi, il a donné 300 millions de francs. Je sais très bien. Patrick, alors, on va aller sur la toile. On va aller sur la toile, Patrick. Voilà, nos internautes sont présents, la communauté en garde de contact. Tano Moreau parle d'avenir. Il nous dit l'avenir se prépare aujourd'hui
pour les artistes et il est important pour ceux qui veulent prendre leur carrière au sérieux de pouvoir investir avant de connaître un déclin pour que lorsque cette période surviendra, ils pourront trouver les ressources nécessaires pour s'en sortir. Voici la réaction de Soulé qui nous dit que les artistes sont victimes du système car si on laisse les gens commettre des actes comme la piraterie, on laisse les artistes à livrer à eux-mêmes. Ils ne sont pas conseillés, ils n'ont pas de conseillers, pardon. Il n'y a pas de structure véritable pour protéger ces artistes. En plus, les mauvais comme les producteurs, les managers qui tuent aussi ces pauvres artistes en leur volant, et quand ceux-ci ont des problèmes, on les voit pas. Donc tout cela doit changer pour que nos artistes soient de vrais vivants. Sinon, pour moi, je considère que ces artistes sont dans le coma. Alors, un monsieur du nom de JB nous dit que les artistes subissent la loi de la causalité parce que quand ceux-ci ont beaucoup d'argent, ils n'arrivent pas à épargner et connaissent des fins terribles. Une dernière réaction pour l'instant de la part de monsieur Ahmed qui nous dit, pour ma part, il faut éviter de voir un artiste comme un cas social. Alors, le gouvernement doit prendre ses responsabilités en luttant farouchement contre la piraterie. Il faut aussi organiser des festivals, des spectacles, des concerts sponsorisés par des entreprises locales afin de permettre aux artistes de travailler. Il faut aussi des salles de spectacle moins chères à la location, des maisons de production, des maisons de duplication, des maisons de distribution et enfin, il faut créer une véritable industrie en Côte d'Ivoire de musique. Voilà, on a préparé pour vous un document concernant le droit d'auteur. Le droit d'auteur, but des faits, vous êtes vraiment accroché à ce droit-là. Il faut absolument que le droit d'auteur soit respecté ici en Côte d'Ivoire. Voici un élément qui présente le droit d'auteur. Tout ça parce que je veux être artiste. Qu'est-ce qui t'arrive, Marco? Mes parents disent que je vais mourir de faim. Ils ne croient pas en moi. Mon oncle et ma tante aussi ont ri de moi quand je disais que je serais peintre. Mais mon père m'a soutenu. Sans l'art, les hommes seraient moins humains. Mais certains ignorent que l'art peut être un travail et que les auteurs méritent le respect. Les auteurs ont le droit de vivre de leur travail. Tu mourras de faim, l'artiste. Malheureusement, on n'a pas pu avoir la définition que l'on recherchait du droit d'auteur. Prochainement, ça sera chose faite. Alors, Guy Defay, c'est vrai qu'il faut assainir le cadre, il faut que l'autorité prenne ses responsabilités, mais déjà, il y a des choses qui sont faites. Ici, sur ce plateau, on vous a parlé de la signature d'un accord entre le Burida, donc les artistes, et une maison d'assurance. Déjà, c'est un pas. Ça, c'est une très bonne chose qu'il faut louer et féliciter le gouvernement actuel pour ce qu'ils ont fait. Il y a longtemps, c'est juste. Ça, c'est un. De deux, féliciter beaucoup le gouvernement actuel, le fait d'avoir décoré le monsieur qui a son livre national, Jean-Pierre Coutu, bien quoi, le monseigneur. C'est très important. Depuis 50 ans, la Côte d'Ivoire existe. Celui qui a fait le livre national, Parararabou, tous les jours au Gadabou, de ça, on ne peut pas dire merci à la personne. Ils ont fait ça, Dieu merci. Au nom du Burida de la santé, c'est très bien. Mais droit d'auteur, là, droit d'auteur de combien? Tu vends, par droit d'auteur, ça veut dire quoi? Quand tu vends une cassette, on a payé, ce qui te revient, c'est ça. Maintenant, au niveau des droits d'exécution publique, les concerts, les maquis, les bars, l'argent qui te donne là, sur quelle base ça se partage? Sur quoi? Sur frère Jacques, biné. Quand ton sur toi te donne, quand on passe sur toi, tu ne reçois pas cette fois-ci, tu ne gagnes pas aujourd'hui, tu gagnes le mois prochain. On ne sait pas comment ça se passe. Je vous dis. D'accord. Donc, on partage quoi au juste? La réponse à tout ça, c'est une organisation en interne. Hein. Donc vous avez choisi de prendre le mal à bras le corps. Vous-même, à votre sein déjà, vous avez lancé cette organisation-là, Fondassi, et le Téléthon qui va en tout cas vous permettre d'y voir un peu plus clair. Oui. Tout à fait. Pour revenir là-dessus tout de suite, M. Guy Defay vient de le dire. Vous savez, dans un pays, quand même, chacun doit faire son travail. Hein? Chacun doit faire son travail, sinon on n'avance pas. Et au lieu d'aujourd'hui, chaque génération a ses responsabilités. Hier, c'était M. Père son âme, M. Amédée Pierre qui avait créé le Burida. Le Burida a fait ses preuves et ce monsieur a tiré sa révérence. Aujourd'hui, une nouvelle génération arrive pour dire, hier, c'était hier, il y a eu des erreurs, l'erreur est humaine. Mais là, on a décidé de ne plus se tromper. On a fait nos palabres, tout ça c'est fini, on nous dit. On met un comité sur pied, une structure sur pied qui est le FA, qui va gérer tout ce qui est artistique, qui va permettre aux artistes d'aller en studio, qui va permettre aux artistes de se faire soigner et leur retraite. Donc, ce n'est pas un jeu.
on paraît peut-être anodin, on dit que non, peut-être ils s'amusent, ils veulent se faire voir, non, mais on est très très sérieux. Mais on veut que la Côte d'Ivoire nous fasse confiance, on veut que l'État ivoirien nous fasse confiance et que la population nous fasse confiance, permettre à ces artistes que nous sommes, nous permettre de nous prendre en charge. On va les prendre à témoin. Chaque fois qu'il y aura un problème, on va venir vous dire, telle chose qu'on veut faire, est-ce que vous pouvez nous donner des idées? Donc, à ce niveau, ne vous inquiétez pas. Maintenant, pour revenir rapidement pour ce qui concerne le ministère fait ce qu'il peut. Le ministère de la Culture, même, je dis merci encore à madame la directrice du BUGDA, qui est sensible aux artistes, tellement chaque fois, elle mettrait la ministère de structure d'assistance sociale à notre profit. Mais en même temps, ça ne peut pas suffire parce que les artistes n'ont pas assez de moyens pour pouvoir participer. Donc, en même temps, conjointement, nous aussi, on crée notre fondation. Nous allons permettre d'avoir les moyens. Nous allons, ensemble, ces moyens-là, voir comment est-ce que si, à la limite même, les 144 000 francs que les artistes doivent payer, nous, étant dans la fondation, c'est une complémentaire santé. Nous pourrons récupérer ce montant. Vous dire, nous, on met à notre opposition. Toi, c'est des choses qu'on peut discuter en interne. Donc, ça veut dire que les artistes passent une fin tragique parce que il faut reconnaître que l'État prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, on vient de prendre une loi contre les fumeurs dans les boîtes de nuit. On vient de prendre une loi contre le téléphone, tout ça. Donc, je me dis, ici, peut-être ça est en cours. Bientôt, l'État prendra des lois pour dire qu'on ne veut plus voir des pirates en bordure de la route. Ça sera le mot de fin. Merci beaucoup. Ça sera le mot de fin. Cette émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous aurez rendez-vous avec Eva Amani à 13h15. Le principe est le même. Un téléphone, Internet et plateau. N'oubliez surtout pas notre signature dans la vie. Lorsque la route vous manque, tracez-la vous-même. Nous, on se revoit le lundi. Il faut persévérer, ne jamais